Polska, Twój kraj, kraj Twoich przodków, kraj Kopernika, Kościuszki, Chopina, Marii Curie-Skłodowskiej, kraj Jana Pawła II. To tak blisko, to tak łatwo, mniej niż 8 godzin lotem, polskimi liniami lotniczymi lot. Francuska Assiette-au-Boeuf znajduje się przy 1220 Crescent Street, między ulicami St. Catherine a Dorchester, w samym sercu Montrealu. Restauracja jest francuska, ale z polskim sercem. Szefem kuchni i właścicielem jest pan Mieczysław Jachacy, który kiedyś prowadził najsłynniejsze restauracje w Warszawie – Bazyliszka i Kuźnię Wilanowską. Smakowite dania kuchni francuskiej, polskiej i z Europy Centralnej. Wspaniała, gościnna atmosfera. Grzeczna, szybka obsługa. I wreszcie prawdziwa cygańska orkiestra z Rumunii. Restauracja z polskim sercem. Assiette-au-Boeuf, 1220 Crescent Street między St. Catherine a Dorchester. Cukiernia i delikatesy Wawel wykonuje zamówienia na wszystkie okazje według całkowicie polskich receptur. Wesela, chrzciny, komunie oraz inne uroczystości zawsze służymy Państwu świeżymi wypiekami. Polecamy również wybór znakomitych wyrobów garmażeryjnych. Zapraszamy Państwa we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków, do naszego sklepu, który mieści się niedaleko skrzyżowania ulic Frontenac i Ontario. Łatwy dojazd metrem do stacji Frontenac. Good evening, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. My name is Saul Singer. I am the pharmacist on Montreal Avenue West that specializes in sending medicine overseas. First of all, I'd like to thank all of you who have come to me in the past for this purpose. And you may be sure that if you have occasion to have medicine sent overseas for you, I will be pleased to help you in the future. I would like to wish all of you a very happy holiday season, and especially good health and good luck in 1988. Ze studia Telepolonika wita Państwa Anna Wybranowska. Dzisiaj mamy zaszczyt i przyjemność gościć u siebie pana André Berthollet, który jest prezesem Rady Miejskiej Miasta Montrealu, a równocześnie jest reprezentantem czy tak zwanym radcą dystryktu Jarry. Wobec tego nasza konwersacja będzie miała miejsce po francusku i proszę Państwa uprzejmie starać się zrozumieć, o co chodzi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir dans notre programme M. André Berthollet, président du conseil municipal de la ville de Montréal et en même temps conseiller du district Jarry. Bienvenue, M. Berthollet, à notre programme. Madame Poraille, merci et merci de l'invitation qui m'a été faite. C'est notre plaisir, monsieur. Monsieur le Président, est-ce que vous auriez la bonté de nous répondre à deux questions qui nous préoccupent un peu? Vous vous rappelez que peut-être il y a 3 ans, quand le pape est venu en septembre 1984 à Montréal, l'administration du maire Drapeau a changé le nom de la place Jarry où a eu lieu la messe pontificale et à la place nommée Jean-Paul II. Il s'agit d'un parc, oui. Le parc Jarry. Oui, c'est cela. Et puis la nouvelle administration du maire Doré a changé ce nom. Et ça veut dire est retourné à l'appellation antérieure. Est-ce que vous êtes si bon de nous dire en 2 mots comment on est venu à cette décision? Oui. Alors, très brièvement, parce qu'on a d'autres choses à Ça me fait plaisir, Madame, parler d'apporter certaines clarifications. D'abord, je suis conseiller municipal du district électoral de Jarry, comme vous l'avez dit.
Et le parc Jarry se trouve dans mon district électoral. C'est un immense parc, plus grand que le parc La Fontaine, et qui est très présent dans la vie quotidienne des citoyens du grand quartier de Villeray. Ce parc-là porte le nom de Jarry depuis les années 1920, alors qu'un conseiller municipal en avait fait faire l'acquisition par la ville de Montréal. Et ce conseiller-là s'appelait Raoul Jarry, qui était d'une famille très bien connue, très active dans notre quartier. Famille, d'ailleurs, qui a donné des gens très importants à l'histoire de Montréal. Si on pense, par exemple, au docteur Jarry, qui a fondé l'Institut Bruchesi, il était de cette même famille de Jarry. Alors, il y a 3 ans, comme vous le dites si bien, l'ancienne administration municipale a résolu de modifier le nom du parc Jarry, de le baptiser parc Jean-Paul II, parce que quelques mois auparavant, le pape avait dit une messe devant presque un demi-million de fidèles. À ce moment-là, cette décision-là avait été prise sans aucune consultation dans le quartier, sans qu'il y ait eu des demandes de fait par les citoyens du quartier. Et des gens avaient été offusqués, ils ressentaient un peu le sentiment d'avoir été dépossédés de leur patrimoine historique du quartier. Je comprends. Alors, j'avais promis avec les conseillers municipaux, les candidats du RCM dans le quartier Villeray, nous avions pris l'engagement pendant la dernière campagne électorale, de rebaptiser le parc qui était devenu Jean-Paul II, le rebaptiser Jarry. Comme je vous dis, nous avions reçu tellement de protestations lors du premier débaptême là, du parc, que pour nous, ça semblait évident qu'il fallait redonner aux gens le plaisir de conserver ce parc qui s'était toujours appelé Jarry. Alors, nous avons procédé rapidement et nous avons redonné au parc son nom. La quasi-unanimité des gens du quartier, et ça comprend des fidèles, et ça comprend des gens qui avaient servi comme bénévoles lors de la visite du pape, ça comprend des ministres du culte, ça comprend des curés, ça comprend des marguilliers, avaient communiqué avec nous pour nous accorder leur appui. D'ailleurs, au moment où nous avons redonné au parc Jarry son nom originel, des articles avaient paru dans les journaux qui démontraient que les milieux ecclésiastiques nous appuyaient dans cette démarche-là. Bon, alors la raison qui nous a amenés à redonner au parc Jarry son nom, c'est que ça faisait partie du patrimoine historique de ce quartier-là. Je comprends. Nous avons tout de même, au mois de janvier, quand nous avons décidé de revenir au nom de Jarry, la résolution qui a été adoptée par le conseil municipal au mois de janvier dernier se lisait en 2 étapes. Il y avait d'abord redonné au parc Jean-Paul II son nom originel de Jarry, et il y avait une deuxième étape qui prévoyait que la ville était à ce moment-là en train de construire un pavillon, un nouveau chalet dans le parc, et que ce pavillon porterait le nom de Jean-Paul II. Ah bien. Et qu'on retrouverait dans ce pavillon-là également une œuvre d'art qui rappellerait le passage du pape dans le parc Jarry. C'est intéressant. Ouais. Alors, nous avons l'intention de lancer éventuellement un concours pour trouver une telle œuvre d'art. Le pavillon qui sera inauguré fort probablement au printemps. On en est actuellement à terminer les travaux d'aménagement de ce nouveau pavillon. Alors, devrait donc être inauguré au printemps. Et soyez assurés que le nom de Jean-Paul II paraîtra en bonne place et en grosses lettres sur le pavillon. Et que nous serons enchantés de rappeler le passage du pape, qui est quand même un fait important dans l'histoire de Montréal et dans l'histoire du quartier, parce que vous savez que tout le quartier Villeray a été envahi quand un demi-million de gens ou 400 000 personnes se présentent dans une demi-journée dans un petit quartier comme le nôtre. C'est quelque chose qui a marqué la vie du quartier Villeray. Alors, nous sommes fiers de rappeler ce passage-là du pape Jean-Paul II dans notre ville et dans notre quartier. Et soyez assurés que ce sera fait avec tous les égards qui sont dus à sa sainteté. Monsieur Berthollet, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je pense qu'ils mettront bien de la paix et de
satisfaction dans tous les milieux qui pouvaient être un peu déçus par la chose. Mais maintenant, avec toutes ces explications que vous nous avez données, qui étaient, je pense, qui est maintenant une première pour nous autres, et nous sommes très heureux que la ville pense de commémorer tout de même d'une autre façon, même peut-être plus valable. Je pense que c'est une façon plus respectueuse de tous les intervenants. Et soyez assurés que quand nous procéderons à l'inauguration du parc, du pavillon du parc, nous nous ferons un plaisir d'inviter les représentants de la communauté polonaise à Montréal à assister à l'inauguration. Je vous remercie beaucoup, c'est bien gentil de votre part. Maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais bien, puisque que vous nous parliez un peu de l'administration de la ville, parce que c'est un sujet peu connu dans la communauté. Je pense que pas seulement la nôtre, mais en général, les communautés culturelles, je pense qu'elles ne sont pas trop présentes à la ville. Bien, écoutez, je peux vous donner un peu des informations sur les institutions démocratiques du régime municipal à Montréal. Je suis personnellement, en plus d'être conseiller municipal du district électoral de Jarry, j'ai été élu à l'unanimité par les membres du conseil pour présider les délibérations du conseil municipal de la ville de Montréal. Nous avons procédé comme on procède à Québec, par exemple, pour le choix d'un président de l'Assemblée nationale ou d'un président de la Chambre des communes à Ottawa. Alors, il y a eu une proposition du maire qui a été faite au conseil et il y avait eu consultation préalablement pour voir si la candidature qui allait être présentée satisfaisait tous les intervenants, c'est-à-dire aussi bien les conseillers d'opposition que les conseillers au pouvoir. Et après cette consultation-là, le maire a fait la proposition au conseil et j'ai été nommé président du conseil municipal. C'est très beau. Comme président du conseil municipal, mon rôle, c'est de permettre à toutes les idées de pouvoir s'exprimer, de permettre à tous les intervenants de pouvoir s'exprimer en toute liberté d'action et en tout respect. Alors, je suis là d'abord pour permettre que tous les membres du conseil puissent intervenir, et que tous les citoyens, par exemple, qui veulent intervenir au conseil puissent le faire, et également que toute l'information sur le fonctionnement de ce conseil et les décisions qui y sont prises puissent être diffusées dans la plus grande facilité possible. Alors, le conseil de la Ville de Montréal est formé de 58 conseillers municipaux qui représentent chacun un district électoral. Alors, il y a 58 districts électoraux à Montréal qui comprennent à peu près 18 000 habitants et habitantes chacun. 18 000 citoyens, citoyennes chacun. Et en plus, il y a le maire. Alors, les délibérations entre 59 personnes doivent se faire selon certaines règles, sinon c'est l'anarchie, sinon c'est le désordre. Alors, le président est donc là pour s'assurer que tout se fait dans l'ordre. Il ne s'agit pas, pour un président, d'empêcher les gens de parler. On a souvent l'impression négative qu'un président d'Assemblée, c'est quelqu'un qui empêche les gens de parler. Non, fondamentalement, un président d'une Assemblée délibérante semblable est là pour permettre que l'expression des idées se fasse dans l'ordre, dans le respect des gens, et que chacun puisse intervenir dans l'ordre au moment où la parole lui est donnée. Alors donc, 58 conseillers municipaux représentant chacun un district électoral de 18 000 citoyens, le maire. Il y a une assemblée du conseil municipal. En fait, la ville a l'obligation de tenir 10 assemblées du conseil municipal annuellement. Alors, elle en tient 12 ou 13 assemblées régulières et une assemblée du conseil pour l'étude du budget, pour l'adoption